ayant l'occasion de se lancer dans votre maison ce soir-là, d'établir une communion avec vous, votre famille, vous qui venez d'arriver du travail ou qui êtes arrivé de l'université, ou qui attendez déjà ce moment de réunion, merci beaucoup pour la fiducie, l'opportunité que vous me donnez pour entrer dans votre vie, et avec vous, allumer les lumières. Je ne sais pas comment vous avez affronté, il se peut que dans votre état il y ait eu non, mais nous qui avons vécu l'expérience de la panne de courant cette semaine, nous avons découvert à travers une chose stupide et simple, que la lumière manquait dans la maison des gens. Nous découvrons, dur, à quel point il est mauvais d'être dans l'obscurité. Jamais ce acteur aggravant. J'ai trouvé que dans ma maison il n'y a pas de macho. Croyez-vous cette entreprise? J'avais une bougie, mais je n'avais pas de correspondance pour allumer la bougie. Et après avoir grimpé 5 étages à pied dans les escaliers, j'ai été un peu découragé de retourner à la recherche. Notre maison est toute électrique, non? Donc, manquait d'électricité. Et nous ne savons pas quoi faire de la vie. Mais j'ai trouvé intéressant que la première chose que j'ai faite lorsque je suis entré dans l'appartement, illuminant là-bas avec mon téléphone portable, a été de mettre mon doigt sur l'interrupteur. Nous avons besoin tellement de lumière. Nous sommes tellement nécessiteux de la lumière que le cerveau n'enregistre pas les informations selon lesquelles elle ne fera pas progresser l'interrupteur. Ce sont les actions réflexes dont nous nous dépassions pense. Nous le faisons parce que le besoin impose. Impose sur le corps, impose au cerveau. Nous vivons et dépendons de la lumière. Et à ce moment où nous n'avions pas de ressources légères, nous ne savons même pas quoi faire. Nous perdons un peu la référence. Je me demandais, vous connaissez mon peuple, le jour de la panne de courant, que parfois dans nos vies cela arrive la même chose. Nous traversons également des périodes d'obscurité où nous nous perdons un peu. Mais c'est vrai, nous sommes tellement perdus, parfois dans la vie, que nous pouvons faire cette comparaison. Tout comme nous ne pouvions pas marcher dans notre maison sans que nous ayons un minimum de lumière pour guider nos destinations, nos pas, dans nos vies, la même chose se produit. C'est cet inconfort de l'âme, non? C'est cet inconfort que vous ne savez pas quelle voie à suivre, quelle décision prendre. Quelle est la bonne chose à faire maintenant? Où je vais? Comment je contourne les sentiments qui me jugent dans un processus d'obscurité? Et puis, soudain, nous constatons qu'il y a quelque chose, tout comme quelqu'un vient nous aider avec Blackout. Venez nous prêter un match. Venez nous prêter une lampe de poche. Dans les moments d'obscurité de notre âme, dans le désespoir à plusieurs reprises dans la vie, quelqu'un peut également prêter une lumière. Et de plus en plus, je suis convaincu que cette lumière est passée d'après un mot. Cela passe par des conseils. Je suis fasciné, mon peuple, avec la capacité que les mots doivent bien faire dans nos cœurs. Cela peut aussi faire du mal, mais ne l'arrêterons pas aujourd'hui. Parler de combien un mot béni peut ouvrir la tête pour comprendre une situation. Parfois, nous nous concentrons très, nous ne voyons que le même point du problème et nous ne pouvons pas en sortir, nous continuons à patiner autour de nos difficultés et soudain, quelqu'un vient, regarde dans nos yeux et dit quelque chose qui a le pouvoir d'alléger notre esprit. Et Dieu y agit. Pourquoi la parole de Dieu est-elle si importante dans le processus de notre conversion? Pourquoi est-il si important pour nous de plonger dans des lectures sacrées? Dans le Nouveau Testament, dans l'Ancien Testament, dans les paroles de Jésus, dans les lettres des grands apôtres, dans les écrits des grands hommes et femmes qui ont fait une belle expérience de Dieu, et puis toutes les littératures mystiques sont des gens qui ont des lumières en nous. Pourquoi le mot est-il sacré? Pourquoi? Parce qu'elle continue de communiquer à ce jour. Le mot guide notre vie. Jésus est la lumière du monde. Et comment accéder à la connaissance de cette lumière? À travers les sacrements, par la prédication, par la lecture de la parole, à travers l'institution catéchétique, de toutes les activités que l'Église propose pour que nous puissions plonger dans la connaissance du mystère de la lumière. C'est ainsi que fonctionne la vie. Il y a des moments où l'obscurité va massacrer à propos de nous, puis qu'allons-nous faire? Faisons la tête sur les murs ou allons-nous obtenir la solution? Cherchons un moyen de trouver une issue? Découvrons quelque chose qui peut éclairer notre destination afin que nous ne continuions pas à nous frapper la tête afin de ne pas continuer à faire des erreurs de la même manière. Ensuite, chacun réagit comme il le peut ou il veut. Le fait que les panneaux de courant existent, c'est certain, ça fait. Beaucoup d'entre nous aujourd'hui sont en quelque sorte effacés. Beaucoup d'entre nous aujourd'hui sont immergés dans des conflits, des dilemmes, des sentiments contradictoires. Des sentiments qui blessent, se gâtent. Beaucoup d'entre nous aujourd'hui sont abattus par des événements. Mais ensuite, nous avons la possibilité d'essayer de chercher quelque chose qui peut allumer une lumière en nous. Que Dieu vienne charger notre âme. Panning notre âme signifie que nous demandons à Dieu d'éclaircir notre esprit, qu'il réorientera nos sentiments, nos cœurs, notre conscience. Combien de fois nous sommes, dans la vie,
Tant de fois dans la vie, nous faisons une erreur parce que nous manquons de clarté dans la conscience. Il manquait de clarté dans le processus. Brûlez mon âme, tire mon existeur Dieu. Ce n'est pas que Dieu résoudra nos problèmes. Il nous aidera à allumer la lumière que vous devez vous éclairer pour arriver à la solution que nous devons trouver. Chaque fois que nous passons par un processus de choix, il est naturel de naître l'angoisse. Le philosophe Sartre a déclaré que la genèse de notre angoisse est précisément dans les possibilités. Soit plus en détresse qui avait le plus de possibilités, car il peut choisir. Chaque fois que nous prenons une décision, ma fille, nous devons prendre les conséquences de cette décision et souffrir de la bonne manière ces conséquences dans nos vies. Ce que nous ne pouvons pas permettre, c'est que nous commençons à souffrir du mauvais sens. Au lieu de pleurer ce que vous avez perdu, commencez à établir pour vous. Qui sait, une nouvelle fois, non? Une nouvelle croissance occupe votre tête maintenant. Pas ce que vous avez perdu, mais ce que vous pouvez vivre en tant que professionnel. Savoir transformer la page, savoir comment transformer une nouvelle direction à la vie est très important pour nous de nous entraîner. Combien de fois dans la vie nous traversons ce sentiment? Waouh, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Et le vainqueur est celui qui gère bien ce moment. Parce que les opposés de la vie sont là. Mon peuple. Parfois nous choisissons bien, parfois nous choisissons mal, mais faisons quelque chose de bien ce que nous avons fait, ce que nous avons choisi. Bien que vous arriviez à la conclusion, Sheila, sortir de la zone de confort, comme vous l'avez dit vous-même, n'est pas facile. Maintenant, c'est très aussi dangereux, nous sommes dans la zone de confort pour plus de commodité, car nous ne voulons pas souffrir, car nous ne voulons pas nous soucier. Prudent. Chaque fois que vous êtes très à l'aise dans vos choix, demandez-vous. Il ne s'agit pas de vous précipiter et de tout changer maintenant. Non. Mais découvrez ce que dans cette zone de confort signifie la commodité. Apprenez à différencier la satisfaction, la stabilité de l'auto-indulgence. Nous devons toujours grandir. Et cette zone de confort peut être très dangereuse pour l'être humain. Chaque fois que vous dites « Oh, je sais déjà comment faire cela parce que je le fais pendant 20 ans. » Attention, parce que vous pouvez être trop dépassé dans votre façon de le faire, parce que vous n'aviez pas le courage de faire attention à la façon dont les autres le font. Vous risquez de perdre du temps, vous risquez de vous qualifier un peu plus de votre façon de travailler simplement, parce que vous n'aviez pas le courage de faire attention à ceux qui font différemment de vous. C'est très important. Dans la zone de confort, nous avons l'occasion de savoir où je peux être mieux. Ce n'est pas un problème que vous découvrez cet inconfort dans la vie. Vous savez que vous êtes qui vous devriez être. Mais en même temps, vous vous débarrassez d'être toujours en question l'être que vous êtes. Le professionnel que vous êtes. Devoir aller de l'avant, non? C'est tellement bon que vous prenez un cours de temps en temps. Vous vous arrêtez pour entendre un discours différent du vôtre. Il est bon que nous soyons ajoutés, non? Nous grandissons. Et ça a la possibilité de pouvoir aller de l'avant. Pouvoir sortir de cet endroit commun est toujours aussi bénéfique pour l'être humain, non? Il n'est jamais trop tard pour apprendre. La vie est beaucoup plus intéressante lorsque nous apprenons quelque chose. Et c'est vrai. Qu'est-ce que j'apprends? À ce stade de ma vie, qu'est-ce que j'apprends? Quelque chose que je dois apprendre. Nous avons besoin de temps pour apprendre. Est-ce que tu sais pourquoi? Lorsque nous sommes prêts à apprendre à nouveau quelque chose, notre être, il entre dans une dynamique. Il reprend une dynamique. Il est à nouveau jeune. Parce que nous ne voulons pas mourir sans avoir l'occasion de toucher la beauté de la vie. Et c'est vrai. Quand je trouve que ce mot signifie cela, c'est comme si un nouvel horizon m'ouvrait. J'ai ouvert les portes d'un sens que je ne connaissais pas. Quand je serai prêt à apprendre une nouvelle langue, j'entre dans une nouvelle période de ma vie. Quand je serai prêt à aller à l'université, quand je devrais apprendre un métier, une chose simple, non? Je suis là pour préparer ma maison, j'y vais dans le jardin, je vois le jardinier faire, je veux apprendre. Je ne veux pas voler le service du jardinier. Je ne veux pas le faire pour lui. Mais quand il est en panne, je sais comment le résoudre moi-même. Donc mais cela met mon âme dans une dynamique qui le rend plus jeune, plus heureux. Apprendre. Mon peuple, je vais vous avouer quelque chose. Pendant un certain temps, je vivais dans le contexte académique, avec des personnes très préparées, avec un doctorat, de celle-ci. Mais parfois, les gens sont si sans sel, si insipides. Pourquoi? Parce qu'ils pensent qu'ils savent déjà tout. Mais j'ai également eu l'occasion, dans le même contexte académique, de personnes très bien préparées, de trouver des gens qui en savent beaucoup, mais font semblant de ne pas savoir. Parce que lorsqu'elle prétend qu'elle ne sait pas, elle a la possibilité d'établir une réunion qui peut lui donner une certaine sagesse. Ce n'est pas prêt. Nous sommes intéressés par ce que l'autre fait, parce que nous apprenons.
Apprendre peut-être aujourd'hui est la plus grande urgence, car nous mettons notre âme dans une nouvelle dynamique. Si aujourd'hui je suis prêt à apprendre quelque chose, je fournis une renaissance. Qu'avons-nous besoin d'apprendre? Je suis sûr que vous devez encore apprendre beaucoup. Faites votre engagement. Découvrez ce que vous pouvez commencer aujourd'hui dans votre vie. Vous ne dormirez pas alors sans découvrir de nouveaux mots. Il y trouve un moyen. Aujourd'hui, vous incorporez de nouveaux mots dans votre vocabulaire. Apprendre. Vous commencerez à vous intéresser un peu plus à regarder le monde et à savoir qu'il y a une opération qui vous intéresse. Apprenez comment fonctionne votre corps. Et si je mange ceci maintenant me blessera? Et si je mélange sa nourriture avec celle-ci? Est-ce pas la chimie qui favorisera ma santé? Quelque chose que nous devons apprendre. Apprenez un peu les uns sur les autres, non? Parfois, nous risquons de passer toute notre vie sans en apprendre beaucoup. J'aimerais aujourd'hui que vous avez l'occasion de bien préparer votre avenir, car c'est ce que Jésus fait quand il traverse vraiment nos voies. Il nous prête une nouvelle façon de regarder le monde. Jésus nous donne une nouvelle façon de nous regarder et de nous-mêmes, et de ceux qui sont de notre côté. Et en nous prêtant une nouvelle façon de regarder, il nous enseigne. Il nous enseigne le plus beau, nous apprend à apprendre. Parce que celui qui est prêt à apprendre est occupé pour le reste de sa vie. Il n'y a pas de monotonie au cœur de celle qui était disposée à vivre l'apprentissage de la vie. Le monde fait défaut dans non. Je vois que de plus en plus de parents ont peur de dire non aux enfants sots. Les femmes ont toujours peur de dire non aux maris et certains maris craignent de dire non à leurs femmes. Les gens ont peur de dire non aux amis, aux filles dans les avions qui ne peuvent pas dire non à la mer dans l'eau, des patrons qui ne peuvent dire non aux subordonnés, des gens qui ne peuvent pas dire non à leurs propres désirs et donc certains monstres sont créés. Peut-être que certains ne kidnappent même pas les gens, mais ont de petites épidémies quand ils entendent non, que ce soit du gardien de la circulation, du patron, du professeur, de la petite amie, du directeur de la banque. Les parents disent que je ne peux pas traumatiser mon fils. Et n'est-il pas rare pour moi de voir des gifles de bébés avec 1 ou 2 ans? D'autres passent ce qu'ils n'ont pas sur des jouets tous les jours et des fêtes d'anniversaire pharaoniques. Sans parler des adolescents. De nos jours, il est difficile d'entendre quelqu'un dire non. Vous ne pouvez pas frapper votre petit ami. Non, vous ne regardez pas un feuilleton fait pour les adultes. Vous ne passerez pas l'aube dans la rue. Non. Non, vous ne buvez pas de bière avant d'avoir 18 ans. Non, ces gens ne sont pas des entreprises pour vous. Non, aujourd'hui, vous ne gagnerez pas de jouets ou ne mangerez pas de collation et de chocolat. Non, vous ne manquerez pas à l'école sans être malade. Non, cette conversation n'est pas pour vous d'entrer. Non, avec ça, tu ne joueras pas. Non, aujourd'hui, Toy est en punition. Et ne jouera pas dans le parc. Les enfants et les adolescents qui grandissent sans entendre bien, juste et ferme, ne grandissant pas sans savoir que le monde n'est pas seulement le leur, et puis, dans le premier pas que la vie ne vous donne, et la vie vous donnera beaucoup, paniquez. Je ne défends pas le retour de l'éducation rigide et sans dialogue, au contraire, je crois fermement que les enfants et les adolescents traités avec un véritable amour, sans culpabilité, calme et libre, peuvent parfaitement comprendre une sanction du père ou de la mère, intuit que l'amour des adultes pour les enfants n'est pas seulement du plaisir, mais c'est aussi la responsabilité. Et ceux qui n'entendent pas de temps en temps apprennent également à les dire en cas de besoin. Je finis par apprendre qu'il est important de dire non à certaines personnes qui essaient de nous abuser de diverses manières avec le respect et la fermeté, même si ce sont des gens qui nous aiment. Ils ne protègent pas, ils ne l'enseignent pas, ils ne se préparent pas. Aussi dur que j'essaie de dire non aux humains qui se croisent quand je crois qu'il est temps. Et j'essaie aussi de respecter les personnes que j'obtiens. Je ne comprends pas toujours. Mais j'essaye. Je crois que c'est là que se trouve la véritable preuve d'amour. Et c'est aussi là que la solution à la violence de plus en plus excessive et absurde est de nos jours. J'avoue, j'ai reçu ce texte la semaine dernière et je le lirai, mais je voudrais féliciter sans savoir de qui il s'agit. Mais elle a décidé de faire une réflexion. Des gens. Absolument valables pour nos jours. Mon peuple, de plus en plus je me convainc, et je parle ici dans mon livre de souffrance, que les grandes tragédies sont lentement nourries. De grandes tragédies proviennent d'une petite négligence. Il est intéressant de noter qu'une tragédie, lorsqu'elle se produit, est une jonction d'une série de petits détails qui ont été ignorés. Véritable éducation, j'ai beaucoup travaillé et étudié le processus éducatif, et je suis sûr que de nombreux éducateurs qui m'accompagnent maintenant seront d'accord avec moi. Un processus éducatif ne peut être en bonne santé qu'à partir du moment où il y a un équilibre entre oui et non.
Je ne veux pas proposer un modèle éducatif répressif et coercitif qui imposera par la force du cri, qui interdire toute l'aide, non. Mais ce que ce psychologue propose, c'est que nous prenons la responsabilité au bon moment afin que plus tard nous ne soyons pas responsables de pires choses, de choses tragiques. Aujourd'hui, mon peuple, notre grand défi en tant que père et mère, en tant qu'éducateur, en tant que personnes qui ont en quelque sorte la possibilité d'interférer avec le processus social, est que nous éduquons les gens à la limite, à la situation que nous aurons tous à quoi faire face, où la vie nous offrira un non. Nous ne pouvons pas trouver une personne qui a été heureuse et qui a été remplie, qui n'a trouvé que oui à vie. Tout à fait le contraire. Soit dit en passant, je crois qu'une personne devient intéressante, car elle est capable de surmonter les adversités qu'il trouve. Personne n'est né prêt. Nous n'avons pas la possibilité d'avoir une vie prête, un monde ordonné, si les gens ne visent pas l'expérience de la production. Et un enfant est une entreprise qui a besoin d'être sculptée tout le temps comme s'il s'agissait d'une sculpture. De cette forme humaine. Cet outil appelé love, qui donne 2 coups. L'amour est un outil qui donne 2 coups à permettre et à nier. Il a tort de penser que l'amour est un outil qui ne donne que le coup d'état. Non. L'amour donne le coup d'état, mais il donne également le coup de déni. Proclamer la victoire de Dieu est une manière intéressante que nous ayons. Tout d'abord, reconnaissez ce que nous attendons. Parce que lorsque nous proclamons la victoire de Dieu dans nos vies, nous reconnaissons qu'en nous, il y a une partie qui lui appartient. Non pas que nous soyons en quartier, non. Cette totalité de l'être humain est de comprendre qu'en lui, il y a une partie non nulle qui appartient au territoire sacré et sacré. C'est l'identité chrétienne assurée dans ces détails de l'existence. Lorsque nous découvrons qu'en nous, il y a un espace pour le courage, mais il y a aussi un espace pour la faiblesse. Et que dans la réconciliation de ces 2 réalités, car elles doivent être réconciliées tout le temps. Car personne n'est toujours courageux, mais personne n'est toujours une faiblesse. Nous faisons le mélange, la transition de tout le temps que nous nous reconnaissons quelque part dans cette histoire. Ne vous condamnez pas à mourir avec vos défauts. Chose triste. Mon peuple. C'est là que nous parlons comme ça, je suis comme ça, et ne change pas. Pourquoi, quand nous disons que nous ne changerons pas, d'une manière ou d'une autre, nous avons déjà commencé à mourir? Parce que ce qui ne change pas, c'est ce qui est mort. C'est pourquoi le concept de sainteté est un concept dynamique, qui nous émoure tout le temps pour la vie. Saint n'est pas celui qui est définitif, non. Saint est celui qui est dans le mouvement constant de se battre pour être meilleur. Sainteté, nous sommes tous invités à vivre. Et parfois, nous pensons que saint est une chose des gens qui sont déjà sur l'autel, non. La sainteté est une réalité. C'est une lutte pour laquelle nous sommes tous convoqués. Non, vous n'avez pas besoin d'être accommodant dans les défauts que nous avons. C'est tellement bon que nous avons le sentiment qui a grandi. Soulevez vos yeux, déverrouillez votre voix. Venez recevoir de nouveaux vêtements de lumière. Et proclame avec moi la victoire de Dieu. Déverrouillez votre voix. Vous qui avez si souvent peur de dire, vous qui avez si souvent peur de parler de vos difficultés, de vos limites. Il est si bon pour nous d'avoir le courage de supposer que nous sommes fragiles. C'est tellement bon que nous avons le courage de prendre une fragilité, car après son courage nous reprend. Et c'est la réalité. Ce n'est pas une petite conversation, non? Parfois, nous nous efforçons tellement de gagner, mais nous oublions un petit détail et si fondamental dans la victoire. Pour que nous puissions remporter la victoire, nous devons faire l'expérience constante de permettre ce qui fait partie de Dieu en nous. Qu'il prend soin. Il nourrit. Parce que ce qui lui est, il le fait déjà. Maintenant, la victoire ne se produit souvent pas parce que notre volonté est d'apporter la sculpture avec de l'eau pour que Dieu fasse de l'eau se transformer en vin. Ce mouvement est humain. C'est la décision humaine de croire au mot qui transforme l'eau en vin. Vous êtes-vous déjà demandé combien de réalités humaines vous vivez, combien de réalités vous vivez dans votre vie qui sont similaires à l'histoire du vin, l'eau qui se transforme en vin? De combien de réalités humaines auriez-vous besoin d'avoir le courage de présenter au Seigneur et de dire « Oh, mon eau, et je voudrais que le vin se produise. » C'est la lutte que j'apporte, Seigneur. C'est l'engagement que j'ai vécu tous les jours de ma vie et j'attends votre miracle. Parce que je sais que ce miracle se produit à partir de 2 chemins, les miens et vôtres, qui à un moment donné se réunissent. Ce sont 2 gestes qui ont le pouvoir de transformer et de se produire et de faire ce qui semblait autrefois impossible. Cause impossible, disons souvent. Il y a beaucoup de causes qui sont impossibles.
c'est parce que nous n'avons pas encore fait ce qui est possible. Nous avons le droit d'attendre l'impossible après que nous ayons fait tout ce qui nous a été possible. Et apporter la sculpture avec de l'eau est un moyen de présenter au Seigneur notre engagement et notre volonté. Dieu entre dans notre vie et est ici. Parfois, nous disons souvent que celui qui convertit est le cœur, hein? Mais soyons concrets aujourd'hui. Dieu se met dans votre tête, vous savez pourquoi? Le cœur n'est qu'une métaphore de ce que le cerveau a déjà décidé. Vous l'aimez? C'est ici. Par conséquent, lorsque la tête ne fonctionne pas, la souffrance est le cœur. Lorsque nous ne décidons pas de la personne que nous aimerons, qui souffre, est la pauvre chose ici, qui vit les pressions, puis il infarme progressivement. Et ainsi, Dieu arrive dans notre tête. C'est pourquoi les Grecs avaient une expression très intéressante, qui appartient au contexte de la philosophie. Qu'une personne est en fait modifiée est après que le méthane s'y soit produit. Savez-vous ce que signifie la métaoia? Changement d'esprit. Ce qui avant se tournait vers le maintenant, tourne vers la gauche. C'est la conversion. Notre raisonnement a réussi à englober certaines réalités avant qu'elles ne comprennent pas. Ensuite, nous pensons plus largement. Et parfois les choses se passent mal dans nos vies. C'est parce que vous manquez vraiment de vision. Nous devons encore penser différemment. Parce que Dieu arrive dans nos vies quand nous pensons. Dieu se produit dans nos vies lorsque nous agissons pour le bon sens. Ou quand nous commençons à vivre plus réfléchis. Ensuite, nous commençons à ouvrir les horizons à ce qui semblait si proche. Ensuite, nous avons commencé à éclairer les éclairages dans des endroits qui étaient autrefois si sombres. Et c'est ce que nous voulons faire. Dans un monde rempli de coupures, de vidéos courtes et de distractions, tu as choisi de rester ici et d'écouter jusqu'au bout. Cela en dit déjà long sur ta disposition à regarder plus en profondeur. Indique ta ville en commentaire et, si tu veux, abonne-toi et partage cette vidéo avec quelqu'un qui n'a pas peur de réfléchir. Merci, une grande accolade et à très bientôt.